Aujourd'hui, messieurs, mesdames, spectateurs et spectatrices, un sujet bon, dont on a un petit peu parlé, mais qu'on va peut-être traiter de façon un peu plus précise aujourd'hui, dans le cadre du chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui? L'occultation de la barbarie et notamment par les renoncements à la réalité. Donc c'est Eberhard qui va nous présenter ça. On a eu par exemple les exemples récents des manifestations de joie suite je crois que c'est le Paris Saint-Germain, le club de football qui a gagné une coupe, je ne sais quoi. Et donc il y a eu des manifestations de joie, où même un député, visiblement, a été vu en train de sauter sur le capot d'une voiture. C'est quand même intéressant de voir justement cette réalité, donc, du coup, qui, à mon sens, évidemment, est une barbarie. Et en Ah, fait, c'est tout. c'est Barard qui va nous présenter, il y a une partie de la population qui occulte ces réalités. Donc, je viens de citer juste un exemple parmi tant d'autres. Et Il y a eu Barard, 3 morts. Il y a eu 3 morts quand même là, dans cette affaire, d'après ce que j'ai C'est je ça compris. la sais fête. pas. Il faut en tuer Moi, aussi j'ai pas dû. quelques-uns hein, au passage. Honnêtement, je suis très peu l'actualité. J'ai d'autres choses à faire que de regarder Ouais. l'actualité. Ah oui, ben, moi je suis de Et loin, mais j'essaye de me consacrer aux tâches de fond pour sortir de ça, parce que voilà, j'ai pas besoin d'en avoir plus. hmm. Moi, j'occulte pas. C'est pas par occultation, mais c'est par recherche de solutions. Je suis désolé. Ah, vas-y, Eberhard, je veux pas. J'ai trop parlé. Oui, très bien. Alors, je vais prendre un exemple particulier, mais je pense qu'il faudra en fait le généraliser sur le plan à la fois économique et géopolitique. Donc, la religion, on ne peut pas la voir quelque chose comme purement intellectuel, qui fonctionne sur un niveau où on analyse des textes et même les prophètes, hein, à leur époque juive, reprochaient donc au peuple, certes, leur vie concrète qui était en fait en contradiction avec les textes. Donc il y a un moment donné où il y a une contradiction avec les textes et le prophète est là en quelque sorte pour remettre d'actualité certains vieux textes pour les actualiser. Voilà. Donc il faut donc toujours un contexte pour bien comprendre. Donc cette barbarie en fait, elle est engendrée par un conflit entre la réalité et les idées. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et les idées, c'est pas seulement un point entre des intellos qui discutent bien gentiment dans un temple ou dans une université des sujets, c'est des idées qui sont portées consciemment ou inconsciemment par la population. Par exemple, on nous a fait rentrer dans l'idée que l'Europe c'était la paix, l'Europe c'était la richesse, que c'était et finalement on se rend compte que cette Union européenne sans tellement idéalisée il y a 20-25 ans, j'étais tombé dans le panneau, hein, j'ai voté pour le traité de Maastricht et j'ai Moi voté aussi. ensuite pour me guérir de cela contre le traité constitutionnel européen. Donc ensuite, il y a aussi un processus de conscientisation d'une certaine fraction de la population qui ne veut plus vivre justement dans ces conflits entre la réalité et les idées. Voilà. Et il y a un exemple bien particulier, c'est notamment celui de l'islam qui est vraiment endémique sur ce plan-là, parce qu'on attribue à un autre univers spirituel, en quelque sorte, en fait, les mêmes comportements sociaux ou anthropologiques. Donc il y a à force on est tellement imbu de notre propre idéalisme humaniste qu'on ne voit pas en fait qu'il n'y ait pas les mêmes conceptions de l'humanisme qui existent aussi à un certain degré dans l'islam aussi, hein, puisque c'est une religion sociale qui a fonctionné aussi, qui fonctionne dans son univers d'une manière assez stable. D'ailleurs, elle était tellement stable qu'elle a loupé le train du progrès, on pourrait dire. Hein. Et là, je parle depuis le Moyen Âge, hein, depuis le XIIIe siècle, qui a vu une mutation dans le christianisme et qui a permis un univers, disons, profane de pouvoir construire en fait finalement une autre réalité
qui était différente d'une loi venant du religieux. Donc, mais pour en revenir à la réalité, je vais prendre quatre exemples qui sont archétypaux de ce contradiction entre la réalité et donc les idées. Et je généraliserai, mais très brièvement, parce que je laisserai Luc aussi, parce que je crois qu'il m'a dit qu'il avait aussi d'autres éléments sur ce sujet-là. Donc, ça se généralise à d'autres univers, évidemment, pas seulement religieux, culturels ou religieux, si vous voulez. Tout d'abord, c'est pas seulement l'encyclique du pape, mais aussi son accord carrément qu'il a passé avec le grand imam du Caire, où il fêtait en fait la supériorité intellectuelle carrément de l'islam et dont les Occidentaux devaient s'inspirer pour pouvoir retrouver la spiritualité. Donc, ça a été signé en 2019, donc c'est assez récent, hein, et acté ensuite dans son encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti. Donc, nous sommes tous frères, dit le pape, mais en fait, il ne voit pas très bien où il ne cherche pas, où il ne veut pas voir qu'il n'y a pas seulement ce qu'on veut lire d'une manière sélective, par exemple, que ce soit les textes sacrés du Coran ou autres, c'est qu'il a une idéologie auquel il veut imprimer. Enfin, il veut à la réalité imprimer son idéologie. Et en fait, il avait écrit ça comme contre-feu aux attentats, au terrorisme qui existait, pour dire ah ben non, si moi je dis que l'islam est pacifique, eh ben les musulmans sont pacifiques. Voilà, c'était l'idée un peu comme ça. Mais il y a aussi une autre religion, celle d'Arès, que Claude nous dit qu'il n'en est pas une, mais elle s'arc-boute aussi sur les mêmes principes d'une prophétie datant des années 1970. Donc en fait, on arrive par idéologie à vouloir essayer de dire, ben non, les autres sont comme nous. Mais en fait, ils ne sont pas comme nous, ils ont une autre culture, ils ont une autre histoire, et c'est pour cela, sans avoir ses forces et ses faiblesses, eh bien, il faut prendre en compte cette réalité. Et c'est ça qui est le grand problème de ces idéalistes, qu'ils soient le pape ou la religion d'Arès, ou Michel Potet, ou même Claude. Eh bien, on n'arrive pas. Et le grand problème, c'est quand on décrit mal la réalité, de manière volontaire, hein, parce que ça peut être aussi volontaire, ou involontaire, eh bien, obligatoirement, la barbarie arrive. Parce qu'on va faire croire, on va faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est là où ça débouche, par exemple, et ils sont très... Alors, le pape, beaucoup plus, par exemple, que, évidemment, Arès, qui est moins connu, est, par exemple, responsable de tous ces assassinats qu'il peut y avoir, de ces attentats à la bombe, parce qu'en fait, ils ne veulent pas que la population prenne en compte de ces différences qu'il y a entre les différentes cultures. Et ce n'est pas seulement religieux, hein, j'insiste. Et voilà, donc on arrive à ça. Et par exemple, comme la jeune fille philippine qui avait été violée, après avoir été violée et assassinée, après qu'une autre, par le même migrant, avait violé déjà une autre jeune femme, et il avait été relâché gentiment au lieu d'être reconduit à la frontière. Donc, y compris donc nos juges, toute la troupe là, que ce soit les papes, les juges et compagnie, et autres procureurs, et on voit à nouveau dans le cas récent, et là c'est pas en rapport avec l'islam, le cas de Liana, un pervers sexuel qui a été relâché, relâché et relâché. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait la loi, la règle, ne compte plus, puisque c'est l'idéalisme qui compte. On va faire des grands plans sur la comète, de la justice universelle du monde, et on va être très très gentil, même surtout avec les délinquants, s'en moquant complètement des victimes. Voilà. Donc il n'y a plus de justice, et c'est ça. Voilà. Et pour montrer que ça a des répercussions aussi concrètement dans la vie de tous les jours, je rappelle tout simplement la déclaration du recteur, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a déclaré qu'il était contre les repas du canon français parce qu'on y faisait griller du cochon et qu'on buvait de l'alcool. Donc on voit en fait que des forces extérieures, s'appuyant en fait sur les déclarations du pape, et à moindre mesure évidemment de la religion d'Arès, vont s'engouffrer aussi en étant soutenus par les pouvoirs politiques trotskistes et compagnie. En fait, tout ça, c'est un gentil... Et il ne faut pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, eh bien, on ait un jour, on va dire, un déséquilibré, qu'on dira qu'il est malade mental, qui déposera une bombe contre le canon français ou autre. Et ça, c'est au niveau quasiment national, puisque même à Albi,
les gauchistes, LFistes et compagnie, socialistes et tout, vont s'opposer au canon français qui va venir le 21 novembre à Albi. Et même à Gaillac, chez moi, la tête de liste socialiste, ce n'est pas la spécialité seulement des Insoumis, qui va être contre le projet du maire de Gaillac, donc de ma ville, qui veut faire une halle gourmande. Et la déclaration faite par cette tête de liste socialiste, qui a perdu les élections, heureusement, eh bien, après coup, donc après les élections, il a dit, voilà, il faut ne pas faire sa halle gourmande parce que ça exclut la population qui ne boit pas d'alcool et qui ne mange pas de porc. Voilà, donc en fait, voilà la grosse bouillie qui a lieu et qui engendre la barbarie directement ou indirectement dans notre société. Et on s'appuie sur des idéologies plus ou moins religieuses. Et voilà, donc ça c'est sur l'aspect plutôt rapport avec la religion, mais on a ces mêmes problèmes de conflit entre la réalité et les idées, c'est par exemple sur le plan économique. On va vous faire croire qu'on va pouvoir continuer à faire la planche à billets, à continuer l'endettement, et finalement, tout en occultant, volontairement cette fois-ci, parce qu'on sait très bien que nos dirigeants se moquent largement de nous, eh bien qu'un jour ou l'autre, ça ne tiendra plus, quoi. Et qu'il y aura une grande crise économique qui se fera. Et qu'il y aura évidemment des répercussions politiques et donc engendrera une barbarie chez nous. Et un troisième plan, qui est assez dans la même veine, c'est au plan géopolitique, quand on voit comment l'ancienne superpuissance des États-Unis, avec ses larbins européens, vont initier la guerre en Ukraine, enfin, du moins, vont provoquer, vont évidemment déclarer que c'est la Russie qui attaque, ce qui est vrai, donc en fait, mais c'est que quand on n'a pas la réalité en face, quand on ne voit pas qu'un pays est tout à fait capable de se défendre, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on veut aller au bout des choses et certains supputent que c'est pour pouvoir mieux faire la guerre nous-mêmes, pour pouvoir que nos élites ici, nos élites et oligarques puissent continuer à maintenir le pouvoir. Donc, il y a entre les idéologies peuvent être utilisées pour des fins politiques pour maintenir en fait le pouvoir. Ça date pas d'hier, puisque les Romains ont fait exactement la même chose depuis donc il y a très longtemps, et je passe d'autres. Voilà, c'était juste en guise d'introduction pour lancer un débat. Peut-être que Luc a d'autres éléments complémentaires à ajouter dans cette direction-là. Et je veux quand même dire une chose, c'est pas seulement l'islam. La religion catholique a eu ces mêmes dénis aujourd'hui. Elle essaye de faire croire que parce qu'il y a quelques milliers de convertis en plus, on est sur la pente de la recatholisation de l'espace européen, alors que ça, c'est aussi un déni. Mais il n'engendre pas en tant que tel une barbarie. Voilà. Donc on peut être dans le déni sans engendrer de la barbarie. Voilà, il y a eu d'autres religions qui l'ont fait, et il y en a d'autres encore, très gaiement, entre l'Israël, donc État juif, et l'islam, qui sont dans le même état d'esprit pour aller se tuer jusqu'au dernier. Voilà, donc voilà, eux, ils sont un peu moins dans l'hypocrisie et un peu moins dans le déni. Voilà les différences. Donc en fait, le déni, je crois que c'est vraiment dans le système chrétien que le déni est le plus puissant, parce qu'on est dans l'hypocrisie la plus puissante, puisqu'on va faire prendre des lessives pour des lanternes, on va se dire que c'est pour la paix de la société, par exemple, qu'on va arrêter, chez nous en France, d'arrêter de boire de l'alcool, du vin de Gaillac par exemple, ou manger du porc. C'est pour faire la paix, c'est ce que vont vous promettre toutes ces forces-là qui critiquent que l'on continue à user de nos traditions. Donc ça, c'est typiquement chrétien, alors que cela vient de la gauche qui se dit athée. Mais en fait, donc, on est en toute inconscience. On reprend des procédés qui sont finalement chrétiens. Il y a moins d'hypocrisie et moins de déni quand des conflits ont lieu entre des pouvoirs, donc l'islam et le judaïsme, qui sont encore dans la situation du œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'était tout et très bref. Très bref. Très bref, oui. Brief, c'est un anglicisme, ça. Ah bon? Autre
Oui, tu me tends un peu la perche. Oui, donc je vais prolonger très légèrement, hein, très, très, très. Effectivement, t'as d'autres barbaries comme la destruction de l'instruction de la langue. Les gens qui nient, par exemple, la destruction du fait qu'il y a une baisse du niveau éducatif, du niveau, je dirais, social général, quoi. Hein. Pourtant, que l'on peut mesurer, notamment dans la désaffection des associations ou de la langue, de la destruction de la langue, où on met à part, il y a cette question de simplification sans cesse de la langue et de la langue inclusive. Là, pour le coup, on recomplexifie, enfin bon, mais dans des visions justement un peu toujours simplificatrices, alors que ce sont par les contraintes, hein, on a déjà parlé, qui fait qu'on a, au contraire, on élève son niveau par les contraintes. Oui, pour la paix, bon, tu as cité l'exemple des guerres, tu as parlé de l'Ukraine, mais la guerre contre l'Iran actuelle est tout à fait dans la même optique, en définitive, qui est une guerre en fond de recolonisation du monde, hein, puisque autant le XXe siècle a été un grand mouvement de décolonisation, il y a une tentative de rétablir une hégémonie qui a été regagnée avec la chute de l'URSS d'une certaine manière, partiellement je dirais, mais qui essaye de se maintenir coûte que coûte en Ukraine, dans la guerre avec la tête de pont que constitue Israël. C'est la même politique. Mais bon, ça c'est... Et le fond, enfin, je pense que c'est vraiment là, c'est l'écart entre la réalité et les idées, entre la pratique et les croyances. Je pense que là, c'est fondamental. C'est ça le cœur, en définitive. Tu as évoqué notamment Trotsky, à un moment donné, les trotskistes. Pauvre Trotsky, j'ai envie de dire, pauvre Trotsky. Il verrait ce que font les trotskistes. Je suis pas sûr qu'il mettrait son tampon. Hein. Je suis même quasiment certain du contraire. Mais tout le problème, il est là. C'est quand on croit que le modèle est supérieur à la réalité. Le modèle, c'est notre représentation du monde, c'est notre compréhension des phénomènes. Le monde comme phénomène et comme représentation, hein, l'ouvrage de Schopenhauer. Donc, et quand on croit que le modèle est supérieur à la réalité, alors, il peut y avoir des écarts, parce qu'il y a des exceptions, il y a des choses comme ça peut arriver. Hein, mais c'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Mais là, quand le modèle est clairement et de façon récurrente et permanente, je dirais, en écart avec la réalité, dire que le modèle est supérieur et que le modèle s'applique quand même, c'est ça le déni de réalité. Et donc forcément, ça conduit à la barbarie. Tu as tout à fait raison, puisque si tu n'es pas en accord avec la réalité, forcément, plus ça va, plus tu t'enfonces dans ces erreurs d'analyse, plus tu vas commettre d'erreurs, et plus ça va justement engendrer des barbaries. C'est fatal. Et je dirais, tu parlais de la justice, mais cette notion d'état de droit, notamment, hein, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'on va écrire dans des textes comment il faut se conduire, etc. Il y a un article d'Arnaud Montebourg, une interview d'Arnaud Montebourg, qui dit, mais on légifère maintenant sur tout. Il y a plus de 1000 textes de loi par an aujourd'hui, alors qu'il y en avait à peine 200 il y a quelque temps. C'est-à-dire qu'on va réglementer la vie dans tous les domaines. Il disait, pour déplacer une couleuvre, par exemple, lui, il fait de l'agriculture, pour déplacer une couleuvre, il faut remplir un formulaire avec 64 cases à cocher. Pour déplacer une couleuvre. Non, mais, vous voyez la folie dans laquelle on est. Enfin, moi, je dirais l'antidote à ça, justement, c'est de revenir au droit naturel, à des principes, justement, généraux. Et puis, nous, c'est ce qu'on a mis dans notre Constitution, des tribunaux populaires, qui sont vraiment l'antidote à ça. Parce que moi, je pense que plutôt que ça soit dans les textes, dans les écrits, qu'il faille se baser, ou seulement ceux, je dirais, de plus haut niveau, justement, et encore, c'est jamais que des écrits qu'on peut remettre en cause, de toute façon, qu'on peut faire évoluer, mais ils doivent rester d'un haut niveau. Je fais confiance à la sagesse populaire justement, comme antidote aussi à ces dérives et au retour au réel, au retour au bon sens, je dirais. Voilà.
ce que j'avais envie d'ajouter à ce que disait Eberhard. Qui veut prendre la parole ensuite? Peut-être Claude qui a été un petit peu... Ou Claude, Franck, tu veux? Oui, assez rapidement. C'est vrai qu'une des grandes armes de la barbarie, c'est de justement ne pas la voir, ne pas l'entendre, et d'être perpétuellement dans un déni du réel. On évoquait tout à l'heure ce qui s'est passé après le match de foot, où une partie de la capitale a été mise à feu et par moments à sang. J'ai entendu des débats hallucinants sur une chaîne qui est beaucoup critiquée, mais qui a au moins le mérite de montrer les choses comme elles sont, d'une dame qui, finalement, non, il s'est rien passé. Ces jeunes, c'est des Français, hein, alors que les films montraient des propos anti-France, anti-blanc, anti-juif, voilà. Non, mais non, c'est pas ça. Il y a eu un député de LFI dont le nom évoque une ancienne émission de divertissement, complètement allumé, à me demander s'il n'était pas bourré d'ailleurs, invectivait la police avec sa carte bleue à la main. Bon, voilà, se faisant, disant qu'il avait de l'immunité, qui le protégeait. Donc là, en fait, c'est vrai qu'on est en France actuellement dans un renoncement total de l'autorité au profit finalement d'une sorte d'humanisme et de vivre ensemble qui ne ressemble à rien et qui est extrêmement délétère. Alors, sur le plan international, c'est vrai que on parle beaucoup de la crise au Moyen-Orient. On peut en penser ce qu'on veut. Il y a eu une déclaration de Benjamin Netanyahou qui a été claire, même si ce pays est perpétuellement depuis 80 ans critiqué. Il a dit qu'en fait, c'était au sujet des interventions au Liban contre le Hezbollah. Il a dit, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est pour éviter ce qui vous arrive. Il parlait de l'Occident. Et en fait, je trouve que quelque part, il a raison, parce que l'Occident est en proie à une véritable invasion d'origine arabo-musulmane, et en tout cas africaine. Et donc, la véritable menace reste actuellement en France un islamisme qui s'affiche de plus en plus décomplexé, ouvertement, et qui est en train de détruire, et qui veut détruire d'ailleurs, c'est son intention, hein, par l'instauration de la charia, les principes même de la République, et qui ensuite va pleurer parce que il n'y a pas de vivre ensemble. Donc voilà, mais après, j'allais dire, l'histoire suit son cours, hein. C'est prévu de longue date, puisque ce conflit qui normalement devrait ouvrir une ère d'espérance passera par une confrontation directe, effectivement, entre Israël et tous ses ennemis qui sont en train de se constituer. Alors, c'est pas simplement les pays arabes qui les entourent, mais aussi ce qu'on a appelé Édom, c'est-à-dire tous les pays occidentaux qui se font bouffer par l'islam et qui finalement adoptent une position anti-israélienne. Alors il y a une confusion avec le sionisme en même temps, mais bon, ça passe largement au-dessus de ces jeunes casseurs en France, de ces jeunes barbares dont le QI n'atteint pas 60, je suis sûr. Voilà. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a un grand problème, c'est un déni du réel. On ne veut pas voir les choses. Et d'ailleurs, j'ai autour de moi des gens qui me disent « Ah, moi, je ne regarde plus. Je ne regarde plus. » Bah oui, mais si vous ne regardez plus, ne vous étonnez pas de ce qui va vous tomber sur la tête. Voilà. Et c'était juste ça. Et le grand drame, et c'est la raison pour laquelle je disais que la grande force de la barbarie, c'est d'arriver finalement à s'invisibiliser pour mieux détruire. Et on a un président de la République qui va, presque 40 ans plus tard, instaurer un truc de mémoriel, c'est son grand mot, un mémoriel de ce qui s'est passé au Rwanda, mais qui vient de faire une déclaration ce matin sur l'assassinat de cette gamine par un violeur récidiviste, en disant oui, c'est insupportable et on sera intraitable. C'est de la bouffonnerie. Voilà.
Alors, avant de passer la parole aux autres, juste sur ce que tu viens de dire, je prolonge. J'ai parlé des tribunaux populaires, mais sur ce cas précis, j'ai pas suivi. Je suis désolé, hein, surtout les faits divers, je les suis peu. Sur cette jeune gamine, je sais pas ce qui Ouais. s'est passé. Elle a été tuée, visiblement, d'après ce que j'ai compris, Mhm. et par quelqu'un qui sortait de prison, d'après ce que Non, j'ai non, il n'a compris. jamais été emprisonné. Il Ah, a eu d'accord. trois accusations de harcèlement, de viol, dont un qui a été traité et laissé sans suite. Voilà, il était très D'accord, connu. il y avait pas eu de jugement qui l'avait condamné, en fait. Non, 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 D'accord. non. Parce que nous, ce que nous avons prévu également pour les gens qui sont emprisonnés, c'est non seulement des procès pour au moment de la, je dirais, de la condamnation des faits, mais également un jugement de rédemption. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on vérifie à la fin de la peine initiale, lorsque 80% est achevé, pour savoir si la personne est réintégrée dans son honneur, hein, pour reprendre la formulation de Simone Veil, hein, parce qu'elle dit que la punition n'a de sens, le châtiment n'a de sens que si on atteint la rédemption. C'est-à-dire que, voilà. Et donc, il y a aussi, on a introduit cette notion de jugement de rédemption. Hein. Tout à Et fait. donc, Et d'ailleurs, Luc, à ce sujet, c'est vrai que j'aimerais bien faire un topo par la suite sur ce qu'on appelle le noarisme, dont une des clauses, des 7 clauses principales, est la réinstauration d'un tribunal populaire, justement. bon, voilà. Donc, bah, tu m'envoies un mail à ce moment-là, parce que là, on déborde. Mais alors, déni du réel, et là c'était la deuxième volet qui va peut-être moins te plaire, que Franck, déni du réel par rapport à l'attitude d'Israël également, qui est un État terroriste depuis des années, et chaque jour, ils bombardent leurs voisins depuis des années. Ça aussi, c'est une barbarie. On ne répond pas à la barbarie, on ne se sortira pas d'une barbarie par une autre barbarie. Luc, je te donne raison, mais en fait, deux barbaries, justement, ce qui nous pend au nez, c'est ces deux barbaries que vous avez mais il faut pas oublier les deux. Hein. Là-dedans, moi, je cite les deux tendances qui peuvent sortir de la situation actuelle, justement. Luc, juste tu disais Israël, mais en fait, ce sont l'idéologie aussi bien israélienne que musulmane, toutes les deux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est quand on est dans cet état d'esprit-là, moi, je trouve que c'est au moins honnête, tu vois. Tandis que le système chrétien, c'est malhonnête parce que c'est très hypocrite. C'est tous les deux. Tu peux voir le Hamas, tu peux voir le Hezbollah, tu peux voir l'Iran. Ils sont dans cette idéologie du l'œil pour œil, dent pour dent. La martyrologie pour des combattants, c'est pas nous les martyrs non violents. Chez eux, c'est des martyrs qui meurent les armes à la main. Donc, il faut bien voir que c'est des deux côtés. Parce que, ce sont les mêmes... deux côtés. Mais c'est ce qui correspond bien aux deux tendances barbares à laquelle nous faisons face. Mais au moins, ils sont Mais il ne faut honnêtes. pas en occulter aucune des deux. Hein, c'est vrai. C'est ça mon message. N'occultons pas une barbarie par une autre barbarie. Et on ne répond pas à une barbarie par une barbarie. Oui, mais ça, sauf c'est parce que oui, mais tu le dis en tant que chrétien. Non, je ne le dis pas en tant que chrétien. En tant que culture chrétienne. Moi, ça, non, c'est parce que tu pars de ton idéologie à toi. Mais ça, non, c'est une idéologie mais non, aussi. Mais non, mais Et donc, non. si je pense deux... que Xi Jinping, qui n'a rien de chrétien, pourrait tenir un discours qui est similaire à ce que je viens de dire. Xi Jinping ne tient pas un discours chrétien. C'est pas la même chose. Mais lui, moi non plus, je ne tiens pas un discours chrétien. Si, quand même, parce qu'en fait, tu es formé par la chrétienté, même inconsciemment. Et lui, quand tu décryptes son univers idéologique, il est différent, mais il est ni chrétien, ni musulman. Et donc, lui, il travaille sur l'état de droit. Tu vois, c'est ça que tu dis. Mais en fait, il a son système impérial chinois aussi. Sur la manière... C'est autre chose. C'est pas le sujet, là. Oui, mais tu ne connais pas, en fait, la mentalité chinoise assez pour pouvoir déclarer ce que peut penser ou la méthode des Chinois et des empereurs chinois. Et il faut connaître l'histoire chinoise pour pouvoir en dire un peu plus. C'est pas la même chose. Claude et Christophe. Ouais. Vous y allez? Vas-y. Comme tu veux, Christophe. Moi, la révélation de reste a déjà été éborgnée par Eberhard, comme souvent. Elle a reçu un coup de LBD. Voilà. Mais bon, alors, moi, je trouve que le débat est quand même vole pas haut, quoi, personnellement, hein, sur le plan spirituel. Personnellement, hein, mais je le dis, parce que
moi, personnellement, quand la réalité, ah non, là, je suis pas, là, je m'excuse, Claude, là, je réagis parce que quand on dit que le modèle est plus haut que la réalité, je m'excuse, c'est pas de la gnognotte, je m'excuse. Non, Mais non. de quel modèle Il y a tu plein parles, toi? d'intellectuels qui font ces biais-là. Dans un autre domaine, je parlais d'Edoui Plenel qui disait ça dans un de ses textes en plus. Hein. Non. BHL. Il n'y a pas de là, dévalorisation c'est- comme ça. Hein. Je suis ça- pas d'accord. BHL c'est- et tous les ça, intelligents. c'est Ça plus vole pas haut, je suis intéressant. pas d'accord du tout. Mais si je peux me permettre de continuer quand Oui, même, oui, vas-y, Claude. parce que, bon, quand j'entends Franck, par exemple, qui vient pointer du doigt l'islam comme fauteur, le fauteur de tout d'une certaine manière, c'est typiquement le bouc émissaire qui est désigné, comme si nous-mêmes on était sans tâche, sans rien, et on désigne un ennemi. Ça, c'est vieux comme le monde, et ça entretient la vengeance sans fin. Elle n'a jamais de fin, cette vengeance. Vous ne sortirez pas de la barbarie en dénonçant quelqu'un comme si vous étiez meilleur que lui. Parce que personne ici n'est parfait, je suis désolé. Donc, moi, je ne comprends pas ces propos qui montrent du doigt des choses, donc comme des juges, et qui ne regardent pas son propre mal. Ce que vient dire Dieu dans la révélation d'Arès, il vient nous dire justement le mal, il est partagé par tous, absolument par tous. Et le grand problème, c'est le mal. Et comment on résout le mal? On ne le résout pas justement idéologiquement. Là, bravo Eberhard d'avoir fait la distinction entre, disons, la croyance, hein, l'intellectualisation et puis les faits, les actes. Et ça, c'est le grand problème d'ailleurs du christianisme. Le christianisme n'existe pas de fait, le vrai christianisme. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas mis en pratique ce que Jésus avait enseigné. Quand vous lisez le Sermon sur la montagne, il n'y a pas de jugement. Alors, pas de jugement, je veux dire, la religion, hein, pour juger, elle était très forte quand même. Hein, elle a même brûlé des gens hein, quand ils n'étaient pas d'accord. Donc, il n'y avait pas de jugement. L'amour même de l'ennemi. Vous avez vu, vous, l'amour de l'ennemi? C'est pas de l'amour sentimental, mais on ne lui saute pas au cou. Mais l'amour de l'ennemi, je ne l'ai jamais vu, moi, mis en pratique, pratiquement. Le pardon inconditionnel, vous l'avez vu, vous, quelque part? Nulle part. Donc, en fait, cet enseignement prophétique qui a été donné n'a pas été vécu, il n'a pas été mis en pratique, justement parce qu'il était enfermé dans une idéologie qui est devenue une doctrine religieuse ou une doctrine politique, et puis les gens, après, adhèrent à une idéologie, c'est-à-dire une certaine idée qu'ils se font, le modèle peut-être dont tu parles, Luc, il y a un modèle intellectuel, et on va juger des choses en fonction de ce modèle intellectuel qu'on a dans la tête. Mais ce n'est pas du tout ça que vient dire la révélation d'Arès. Elle vient de nous dire, vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous collabos du mal, le mal banal, ordinaire, et qui de temps en temps a des accès très importants. Exemple, là, la victoire du PSG, mais encore c'est rien par rapport au bombardement, je dirais, sur l'Iran ou le bombardement de Gaza qui s'est fait. Tout ça, c'est des atrocités absolument Oui, mais il ne faut pas comparer des torchons avec des serviettes. Hein. Non. Mais peu importe, c'est le même homme qui est derrière. C'est le même homme qui, au nom de ses idées, au nom de sa croyance, fait telle action et il va détruire l'autre. C'est le fond du problème, ça reste toujours ça. Donc, si on ne change pas de comportement, si on ne se met pas à changer soi-même, et c'est un effort, c'est un chantier, c'est difficile. Et si on ne fait pas peuple sur cette base-là… Juste un truc, pour justement avancer dans le débat. L'homme que tu nous décris, c'est un homme abstrait. C'est pas un homme concret dont tu nous parles. Je suis d'accord avec Luc, là, c'est vrai. C'est ça le problème. Mais pourquoi il est C'est ça ton problème. C'est qu'en fait, tu nous parles d'un homme abstrait. Effectivement, tous les hommes ont fait du mal, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais prendre mon cas personnel. Et là, c'est en ça que, quelque part, tu restes dans le modèle. Ton tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse plus, tu vois, Claude, c'est que tu me parles de tes expériences. Pas le on, c'est O-N, et on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, dans quel cadre, etc. C'est ça qui est gênant à chaque fois. Depuis longtemps qu'on t'écoute, hein, et on commence à te connaître un petit peu, tu vois. C'est vraiment ton expérience physiquement. Qu'est-ce que tu as vu? Moi, je t'ai parlé de Gaillac, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai parlé de Gaillac et de la tête de liste socialiste qui met de l'huile sur le feu. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, mais moi, je vais pas rentrer, si tu veux, dans la plupart de ces événements-là, qui sont toujours des événements politiques. C'est banal, je veux dire, on les a partout, ces trucs-là. Je veux dire, Ben, c'est le de mal est l'idéologie partout. pure, ça. Ça, C'est c'est de la l'idéologie Je veux réalité, pure. dire, ça, je veux dire Claude. que la barbarie, vous ne la résoudrez qu'en commençant par vous-même, au fond de vous-même, dans l'effort que vous ferez au quotidien quand vous pardonnez, quand vous faites la paix, quand vous ne montrez pas l'autre comme un ennemi, quand vous n'avez pas, parce que ça c'est la vieille loi du talion qui est toujours là derrière, œil pour œil, dent pour dent, dont vous avez parlé. Mais évidemment, mais on est capable de dire non, on est capable de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on saute au cou de celui auquel on pardonne, mais ça veut dire qu'on dit, bon, voilà, il n'y aura pas de représailles, je pardonne, c'est ça le pardon. Eh bien, si ça s'était mis en pratique, si ça s'était vécu, je vous assure que le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Le christianisme n'a Oui, jamais existé, mais, le vrai mais c'est judaïsme, au fond, n'existe pas non plus. Et c'est l'islam, abstrait, Claude. un Quand peu tu as enfin, des chars qui viennent immobiles ou des colons qui viennent te chasser de chez toi et qui te volent ta maison et tout ça, comme ça se passe actuellement en Cisjordanie, tu vas ah, dire, oh ben je vous pardonne, bah prenez tout, et ah puis ben non, après. non, C'est Ben, non, donc tu parce vois, que, enfin, en non, pratique, tu bien nous sûr, parles voilà. d'une abstraction, mais l'abstraction, c'est Et ça le le christianisme, modèle, tu vois, et je, le je Claude complète une chose, problème. c'est que Travaille là-dessus. le attendez, vous parlez en christianisme, même temps, là, ça parce que n'est pas un j'entends truc rien. abstrait. Le christianisme, c'est Jésus. Jésus, quand tu lis les évangiles, c'est des choses très concrètes, très Alors, pratiques. Il donne est-ce que des outils. est-ce que je peux... Eh ben oui, il a donné des outils, mais ces outils, on ne les a pas mis en pratique. Je suis désolé. Est-ce que je peux finir quand Oui, même? oui, Pour vas-y, moi, mais il y a pas de non barbare. Ça n'existe, il n'y en a pas pour le moment. Le non barbare, c'était le modèle du non barbare, c'est Jésus apparaissant devant Michel Potet. Jésus était un non barbare. Et il y en a peut-être quelques-uns ailleurs, je ne sais pas où, mais il n'y en a pas sinon sur cette terre, quasiment pas. Tous les hommes participent du mal. Je vous ai fait un exposé sur le matérialisme, on est dans la grande religion matérialiste partout. Et ça obscurcit énormément, si vous voulez, les idées. Donc, il n'y a pas une question de déni de réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? On ne sait pas non plus parce que la réalité, elle est subjective. Elle est selon les uns et selon les autres. Vous allez juger de la réalité en fonction déjà d'une grille de lecture que vous avez en vous, oui. qui est votre grille de lecture. Mais en quoi est-elle universelle? En quoi est-elle la meilleure pour tous? C'est pas vrai, c'est pas forcément le cas. C'est pas ce qu'on dit. Moi, On alors, part de son expérience. attends, Et il me laisse-moi faut finir, ton Eberhard, s'il expérience te plaît. pour Claude, avoir ta vue. on va laisser Claude finir, Eberhard, si tu veux Oui, bien, mais là, parce que je sais plus ce Christophe que n'a je toujours voulais pas dire. parlé non plus, hein, je rappelle. Mais ce que, je veux dire, l'idée n'est pas de quoi? De projeter en permanence une certaine conception de la réalité, parce que moi, je voudrais savoir à ce moment-là quelle est la vôtre, précisément. Dites-nous votre idéologie, puis on en discute aussi. Plutôt parce que là, tout ce que tu nous as fait, Eberhard, comme discours, c'est un discours en disant les autres dénient, ils dénient ci, ils dénient ça, ils ne veulent pas voir ça. Bah oui, mais ça, c'est partout, partout comme ça. Tout le monde le fait, ça. Et ça, c'est le péché de l'homme. Et ce que vous ne voulez pas voir, c'est que l'homme est pécheur. C'est-à-dire qu'en lui-même, il a tourné le dos à la vie et qu'il pourrait, d'abord individuellement et ensuite collectivement, quand il se regroupe, reprendre la même direction que la vie elle-même. C'est ça qui est le fond spirituel important. C'est comme ça qu'on sortira du mal. Si on ne cesse pas de faire le mal, il continuera à être là. Et les idées et les idéologies ne sont que des caches, des moments d'imagination, des mirages qu'on a, et on a couru après je ne sais combien d'utopies religieuses ou politiques dans le monde, et ça n'a jamais rien donné. Je veux dire, aujourd'hui, on est obligé de revenir à soi. Il y a un problème, le problème du mal dans ce monde, il est existentiel. Il part de nous. Nous sommes producteurs du mal et nous sommes victimes de notre propre production. Et tant qu'on n'essaye pas de couper la source en nous, eh bien, on ne fait rien fondamentalement. On continue à entretenir toujours la même chose. Et c'est la vengeance sans fin dans laquelle on est. Voilà, si vous voulez, le problème. Donc, Arès, ce n'est pas une religion, c'est d'abord une praxis. Il n'y a pas de doctrine à Arès. C'est d'abord une pratique. C'est avant tout comment vous vivez, comment vous êtes. Et quand je dis pardonner, quand vous pardonnez, quelqu'un vous fait une crasse. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a vraiment offensé, je dirais.
Eh ben, j'ai fait un effort quand même, mais je lui pardonne. C'est-à-dire, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura rien, etc. Et on passe outre, si tu veux. Eh ben, quand c'est comme ça évite le conflit, ça évite quelque chose qui se focalise sur un problème donné. Il y a après le non-jugement, par exemple, ne pas juger justement, ne pas toujours essayer de mettre sa grille de lecture, parce qu'on a tous des préjugés dans notre tête. Et on a donc une grille de lecture, on voit les choses en fonction finalement d'une certaine idéologie qu'on a déjà ici. Là, moi j'essaie de ne pas en avoir du tout. C'est-à-dire de pouvoir entendre autant celui qui me déplaît que celui qui me plaît davantage, sans préjugés. C'est cette attitude-là qui nous fait revenir vers l'universel, vers le divin, et rien d'autre. Et c'est le grand problème du monde, c'est qu'on s'est coupé vraiment de la vie et qu'on reste tous enfermés dans des croyances qui nous coupent de la vie. Et le déni, c'est le déni du mal, en fait, dont on est producteur, le vrai déni. Et celui-là, il est beaucoup plus général, parce qu'il concerne absolument tout le monde. Donc moi, je ne dénonce personne en particulier, je ne montre pas du doigt ci ou ça. Je trouve qu'il y a effectivement un génocide à Gaza, mais on en a vu plein ailleurs. Il y a la folie des bombardements sur l'Iran et réciproquement de l'Iran sur les autres aussi, mais bon, ils se défendent. Ou sur le Liban aujourd'hui. Il y a l'Ukraine qui est une guerre absolument totalement folle, mais folle véritablement, hein, que l'atlantisme est en train de perdre. Bon, bref, oui, voilà. Mais je vois personne de meilleur pour le moment. Donc, nous, notre façon de voir les choses, c'est entrer en pénitence, c'est-à-dire devenez vous-même, allez vers l'universel et faites assembler, formez des assemblées libres, souveraines d'elles-mêmes, sans chef, sans loi, parce que vous êtes capable de vivre sans loi selon votre conscience, si vous êtes dans cet effort de pénitence et de changement de vous-même. Et ces assemblées, petit à petit, commenceront à créer montrer une autre façon d'être au monde, un autre monde, une autre façon de faire société, et elles pourront prendre, peut-être, j'espère, la relève du monde ancien qui est en train de s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cet effondrement. Voilà. Christophe. Oui, donc le conflit entre la réalité et l'idée, moi j'ai le thème dans mon livre. C'est pour moi un mode opératoire qui est inévitable, qu'on ne peut absolument pas esquiver. Mais par contre, on a des mécanismes d'autodéfense qui nous empêchent d'aller chercher ce conflit lorsqu'on n'a pas assez d'énergie à disposition, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'il y a trop de différences. Et ce truc-là, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'en fin de compte, c'est juste normal. Donc le déni entre la réalité et l'idéologie, c'est la seule façon qu'on a de se protéger quand on n'a pas suffisamment de billes pour comprendre ce qui se passe. Alors après, effectivement, il y a différents tempéraments et donc on peut à la fois faire des choses barbares comme détruire les choses qui existent et qui ne devraient pas pour protéger son esprit, ce qui est le réflexe qu'on a de base, c'est le plus basique des réflexes. Mais effectivement, on part sur la poursuite à quelque chose qui va nous épuiser parce que vouloir détruire quelque chose qui existe en réalité, c'est juste perdre son énergie à faire des choses qui ne servent à rien, quoi. C'est se battre contre des moulins à vent, quoi. Donc l'outil qui permet de sortir de ça, c'est de briser ses croyances. Mais ça, le faire de façon violente et totale, c'est impossible. C'est juste, c'est impossible. Donc en fait, moi, la description que j'en ai, c'est qu'en fait, on est juste un véhicule qui avons fonctionné pendant des années, qui continue d'avancer, mais qui n'a pas vu effectivement le monde changer.
Mais de fait, on a une inertie parce qu'il faut que ce mode de croyance, ces croyances qui existaient et qui fonctionnaient jusque-là, se délitent pour pouvoir se recoller sur quelque chose de plus concret. Donc on est sur un processus tout à fait, pour moi, naturel. On n'est même pas sur quelque chose qu'il faudrait éviter. Enfin, on pourrait se dire il faut éviter, mais c'est comme de dire il faut éviter le dogmatisme, alors que le dogmatisme, c'est le mode de fonctionnement de la plupart des gens et sur tous les sujets, tous les domaines, pas que la religion. Donc moi, je suis assez d'accord avec Claude dans le fait de dire qu'en fait, le problème, il vient à la fois des individus, mais à la fois de la société, mais à la fois de tout le monde. Et cette inertie dans nos idées et dans nos idéologies, elle est productrice de barbarie parce que effectivement, c'est comme une voiture qui court en inertie. Elle pense qu'elle est sur la route, mais en fait, elle est déjà en train de ravager le champ. Mais elle le fait pas exprès. C'est juste que bon, ben voilà, elle fait une sortie de route, quoi. Donc moi, j'en reviens au dogmatisme parce que c'est ça qu'on reproche. On reproche en fait le dogmatisme des gens, le dogmatisme des gouvernements, le dogmatisme de tout en fait, de toutes les personnes qui font que bah, en fait, on commence à faire des choses qui n'ont de plus en plus, enfin, qui ont de moins en moins de sens par rapport à ce qui se passe autour de nous. Alors, moi, là-dedans, j'ai interrogé aussi Eberhard parce que c'est vrai qu'on nous parle, enfin, tu nous parles souvent des problèmes. Par contre, le fait est que moi, j'ai besoin de savoir quelle est la solution, quoi. Comment, par la praxis, d'ailleurs, comme Claude le dit, quelle est la proposition, parce que moi, si l'idée c'est de se produire un ennemi en désignant l'ennemi, ça me va pas trop. Concrètement, c'est pas quelque chose qui va me convenir d'aller. Et je pense pas que ce soit ça le sujet de toute façon. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ces opposants? Est-ce que l'objectif c'est de les violenter? Est-ce que l'objectif c'est de discuter avec eux? Est-ce que l'objectif c'est de se dire bon, ok, on n'est pas d'accord et donc on n'a rien à faire ensemble? Voilà, moi c'est ça qui me pose problème parce que maintenant qu'on est intriqué avec eux et que de toute façon la seule solution elle viendra moi je vois pas d'autre solution que de discuter et de poser ses conditions c'est sur la table, enfin poser ses arguments, ses conditions et après de toute façon tout se règle en rapport de force. Le droit c'est sympa mais à la fin de toute façon tout se passe par la force. Mais est-ce qu'on est prêt à en aller là? Je suis pas sûr. Et est-ce que c'est trop tard déjà aujourd'hui pour se dire bah non, mais maintenant aujourd'hui il faut y aller, faut se défendre? Je suis pas sûr non plus. Parce que dans ce cas, si l'idée c'est de passer par la force, en fait, on se retrouve chez le camp adverse. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre Jésus, qui lui a fait tout le contraire, on va défendre exactement les actes de Muhammad. C'est ces actes à lui qu'on va défendre, puisqu'on va le recopier, quoi. On va aller prendre nos sabres et aller défendre sa tribu. Et puis, en fait, on va se tromper de prophète, quoi. Moi, c'est ça le sentiment que j'en ai. Si Jésus est donc la personne à suivre, eh ben, il va falloir pardonner, il va falloir détourner le talon, il va falloir dire des choses. Effectivement, dire des choses à qui de droit, mais pas tout le temps. Parce que y a des fois, c'est peut-être plus dangereux de dire des choses à certaines personnes qu'à d'autres. C'est pas aussi facile que ce que j'ai l'impression, enfin voilà, qu'on peut penser, quoi. Il va falloir être intelligent et parfait, quoi. Ça va être dur. Ensuite, pour le problème des juges, parce qu'en fait, à un moment donné, tu as évoqué le problème des juges. Moi, je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, les juges, là, on a un gros problème de justice en France. Et c'est compliqué. On s'est reposé sur le droit. Malheureusement, on a perdu un peu le
le sens commun. Et donc, c'est pour ça que l'idée d'avoir des tribunaux populaires, ça me paraît intéressant, effectivement, parce que les élites, on voit bien que de toute façon, à chaque fois qu'on met une élite en place, ça part en cacahuète, quoi. Ça fait n'importe quoi, ça se donne des droits, ça s'octroie des privilèges, et c'est toujours compliqué, quoi. Voilà, donc après je reviens sur le catholicisme. Je me demande, moi, le catholicisme, comment il a pu prendre, si c'est parce qu'il a vraiment été fait par la force, ou imposé par la force, ou si c'est parce que les gens ont suivi ce qu'on leur a dit de suivre. Est-ce qu'ils ont suivi Jésus? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que derrière, ça a fonctionné? Est-ce que forcément, il y a nécessité de faire conquête, de faire violence? Je ne sais pas. Moi, ce que j'en sais, c'est que dans la théorie, effectivement, je vis dans un monde idéologique, il faut être humble par rapport à tout ça et se dire, bah écoutez, il va y avoir de l'orage, les gens qui ont envie de se battre, ils vont se battre, il va falloir éviter les gouttes, quoi. Mais au-delà de ça, je ne sais pas. Voilà. Belle image. Merci Christophe. Franck, si tu veux bien, assez court pour Ouais, que 30 secondes, Eberhard puisse conclure, et 30 puis moi j'aurais 2-3 mots aussi à ajouter. Ouais, 30 secondes. C'est vrai que je trouve, moi ce qui me gêne, c'est que face à la barbarie, qui est quand même la fine pointe du mal incarné, parce qu'il faut bien en fait qu'il y ait des représentants de cela, c'est plus le moment de faire des grands discours intellectuels, des idéologies et des grandes déclarations d'intention. Ça me rappelle finalement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Voilà, avec Hitler, il faut discuter. Finalement, on a eu la honte et la guerre. Churchill promettait du sang et des larmes, mais ils s'en sont sortis. Donc face au mal, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. Soit il faut l'exterminer pour le bien du monde et pour le bien commun. Il y aura des victimes, il y aura des effets collatéraux, ça c'est clair. Mais discuter avec, non. Non. Et c'est toute la problématique d'ailleurs, on pourra en reparler sur l'origine du mal, c'est d'introduire justement un dialogue pour comprendre. C'est ça le problème, en fait. Avec le mal, il ne faut pas l'écouter, il faut l'exterminer, c'est tout. Mais en soi d'abord. Eberhard, merde, je coupe mon micro, moi. Je coupe mon micro, je fais le contraire. Eberhard. Non, toi d'abord, je termine. Ah, tu préfères que... Oui, d'accord. Oui, très bien. T'as raison d'ailleurs, c'est mieux. Par rapport à ce que disait juste à l'instant Christophe, alors quelle proposition, quelle solution? Bah, je crois que le cercle du renouvellement spirituel, justement, c'est en prenant conscience de toute cette problématique et de cette barbarie dans laquelle on nous entraîne d'une manière ou d'une autre, c'est justement de trouver un renouvellement pour sortir des réponses qui étaient adaptées dans le passé et en trouver des nouvelles, des actualisées, hein, qui ne redient pas le passé, mais qui l'actualisent fatalement, parce que sinon, c'est toujours œil pour œil, dent pour dent. Par rapport à ce que disait Claude, la réalité, elle est différente pour tous. Bon, quelle est votre réalité? On a fait des émissions, je te rappelle, Claude, sur justement les croyances, la fixation des croyances. Pourquoi, quelque part, la forme du dogmatisme finit par aboutir? Parce que c'est très efficace d'un point de vue, justement, néganthropique. On a fait des émissions sur Charles Sandor Peirce, sur comment fixons-nous nos croyances et comment devons-nous le faire de manière fiable. Donc, on l'a fait, ce travail, hein. C'est pas des jugements comme ça. Parce que tu dis, on fait des jugements. Et tout de suite, vous avez des préjugés. Et puis on confond. Alors là, ça c'est très typique. On entend ça à longueur de journée. C'est-à-dire, vous avez des préjugés. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de juger. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de justice, quelque part. Parce que les jugements seraient que des préjugés, que des collages de préjugés. Et ça, c'est quand même pas la même chose. La justice, c'est pas la même chose que les préjugés. Et il y a cette inégalité, cette fusion qui est opérée par multiples personnes et que tu as opéré, Claude. Hein. Je suis désolé, c'est exactement ce que tu as fait.
Je Déni te du répondrai mal. une autre fois sur ce point. Déni du mal. Mais c'est le déni du mal, mais toi, tu es dans le déni du mal des autres, quelque part. Il n'y a que soi-même qui se... C'est-à-dire tout le monde fait du mal, mais en fait, il n'y a que le sien qui est Non, moi aussi, j'en fais. qui est grave. Mais Ouais. je m'excuse, mais moi, je suis contre, par exemple, la tolérance. La tolérance, c'est vraiment un truc... C'est horrible, cette tolérance. La tolérance qu'on nous vend à vivre ensemble et ces choses-là, la tolérance, c'est la fin des valeurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune valeur. Bah, tout est permis, tout est possible. Chacun juge en fonction de soi. Bah, c'est Nietzsche, hein, voilà. Chacun a sa propre réalité, chacun juge en fonction de ce qu'il veut. Ah bah, c'est open bar. Ah bah là, on fait absolument ce qu'on veut, quoi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça, Moi, c'est je vraiment parle pas de tout un tas de parle pas de tartes à la tolérance. crème, de tartes à la crème qui sont à la mode aujourd'hui, et justement dans la foule, dans le sillage d'un Nietzsche, justement, qui profitait d'ailleurs les situations qui se passent aujourd'hui, hein, dont le nazisme n'a été qu'un avant-goût, je dirais, d'une certaine manière. Mais bon, on y reviendra. Eberhard, voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Voilà, donc en fait, j'ai trouvé très intéressant, même si Christophe est proche de l'analyse de Claude, et eh bien, je trouve très intéressant comment il l'a cadré. Bon, bien sûr, il manque chez Christophe un peu la dimension, je dirais, disons, de la spiritualité un petit peu, mais en fait, j'ai aimé beaucoup sa manière de en fait, faire sa synthèse et de de réexpliquer ou de réexpliquer à sa manière les idées de Claude. C'était très intéressant, surtout qu'il n'y a pas cette injonction de morale, cette moraline chez Christophe, et ça c'est très, très, très positif. Effectivement, il pose la bonne question, et notamment, elle met très... Ça a toujours été ma préoccupation, comme je suis franco-allemand. J'ai été souvent le sale boche de la famille française. Donc, c'est tout ça, c'est dans ma chair depuis que je suis tout petit et contre lesquels je me bats. Donc, ce n'est pas l'autre qui est l'ennemi. Par contre, l'autre ne peut pas me marcher sur les pieds. Je m'entends. L'autre ne peut pas venir instituer un nouveau système de justice qui s'appelle par exemple la charia, en se disant, bah oui, mais si l'état de droit le permet, on va faire la charia. Il existe des républiques islamiques, hein, voilà. Donc moi, en France, on n'acceptera pas que la charia. Et je me battrai contre la charia, pas contre le musulman. Je me battrai contre celui qui veut imposer un autre système de justice qui ne permet pas l'égalité des droits entre l'homme et la femme sur le plan social. Et ça, c'est souvent complètement oublié chez les pros et les pros islamistes et compagnie. Hein. Le pape et ça, et malheureusement, Arès aussi n'est pas abordé en quelque sorte. Et voilà. Donc, ça n'est pas contre quelqu'un. C'est contre un système de justice que je me bats. Mais par contre, effectivement, il faut. Et là, je vais par contre mettre en contre Franck, on n'extermine jamais le mal. Le mal, c'est endémique à l'homme. C'est ce qu'on appelle, nous, en chrétien, le péché originel, qui, lui, ne peut pas. On peut que réduire au mieux le mal que l'on fait soi-même ou celui des autres. Et là, je rejoins aussi Luc. C'est ça, trop souvent, c'est trop se culpabiliser quand on entend Claude, sortir le fouet et se battre lui-même. Et enfin, si, absolument, c'est ça on entend tout le temps, hein, ça, ce truc-là. Moi, je suis le mal. Il faut que je travaille sur moi-même. Les autres, on s'y intéresse pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de ton expérience dans tes rapports avec les autres. Ensuite, je voudrais juste voir un point avec Luc. Le tribunal populaire n'est pas une panacée en soi. Il faut un niveau spirituel au-dessus. C'est ce que disait Simone Veil. Bien sûr. Effectivement, tu te rappelles? Donc voilà. Donc il ne faut pas, sans contrat spirituel, celui énoncé par le Christ, effectivement, en s'améliorant soi-même, en essayant d'aller à la recherche de la volonté du Père, mais sans se faire marcher sur les pieds. Et le Christ, Jésus lui-même, n'acceptait pas, par exemple, les marchands du temple. Donc, il a sorti le fouet. Lui-même se bat. On a essayé de faire du Christ quelqu'un, un petit Jésus, la Vierge et l'enfant, tu vois, le bébé très, très gentil, etc. Non, le Christ, il se bat contre le mal aussi, contre le diable aussi. Mais il utilise des nouveaux outils qui sont non violents, qu'a utilisé notamment Gandhi. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, voilà, j'ai aucune haine vis-à-vis du musulman. Il a tout à fait le droit de citer du moment qu'il respecte nos us et coutumes et notre système de justice.
Voilà. Et celui qui ne le fait pas, dehors. Par exemple, le recteur de la mosquée de Paris. Voilà, je vous remercie. Merci à tous, merci Claude. Bah, nous sommes à 1 heure pile, donc c'est formidable. Donc, 14h07. oui, bah, moi d'enregistrement, hein, parce qu'on a, Ah oui. on a un petit peu D'accord. discuté avant. Merci messieurs. Donc la semaine prochaine, je crois que c'est Claude qui nous présente le nihilisme, me semble-t-il. D'accord. Il me Sauf semble, Super hein, chouette. j'ai pas Allez. revérifié. Allez. Il me semble aussi, oui, que c'est ça. Eh ben, Bon super. week-end à tous et bah, à la Bon semaine prochaine. week-end. À la Bon semaine week-end. prochaine.